personnes sont à l'église et disent qu'ils adorent le Seigneur, mais ils sont ancrés d'une manière ou d'une autre dans l'idolâtrie. Et je conseille à tous les pasteurs ou à tous les hommes de Dieu qui ont eu l'opportunité ou le privilège d'accéder à l'école, à l'Institut biblique l'élève de la révélation, de ne pas s'amuser avec l'idolâtrie. Parce que vous allez voir, ceux qui contrôlent les églises, le poids, le joug qui est sur les églises du monde entier, et principalement en Afrique, c'est le joug de l'idolâtrie. Vous allez voir aujourd'hui, les membres sont engagés à venir à l'église. Demain, l'église qui était à 500 descend à 300. Et quand vous contactez certains membres, ils n'ont pas une raison palpable qui les a fait manquer l'église. C'est le vent de l'idolâtrie déjà qui est à l'œuvre dans votre église et dans le cœur de vos membres. Prenez le temps en tant qu'homme de Dieu pour étudier l'idolâtrie et comment l'idolâtrie contrôle la pensée, les émotions, les actes des hommes. Comment l'idolâtrie amène aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas être enthousiasmés pour les choses de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est ni froid ni chaud, comprenez qu'il est déjà dans les faits de l'idolâtrie. Quand vous avez une église où aujourd'hui la jeunesse est chaude et demain la jeunesse est froide, où aujourd'hui les gens s'engagent et demain ils ne s'engagent plus, comprenez que votre église et le cœur de vos membres sont encore dans les faits de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est toute forme de pensée qui amène les hommes à ne pas s'attacher au Seigneur. Toute forme de pensée qui peut générer des raisons valables pour amener les hommes à ne pas servir Dieu avec engagement, avec enthousiasme, avec toute leur force, toute leur énergie, toute leur âme. C'est l'idolâtrie. Lorsque vous voyez un frère qui adore bien le Seigneur aujourd'hui et demain il n'a plus la force pour le faire, comprenez que les esprits de la maison de son père, les autels, les divinités, les entités qu'avaient servi ses pères sont en train de le réclamer, sont en train de réclamer adoration de sa part. Ça là, je dois vous expliquer très bien. Vous-même en tant que serviteur de Dieu, vous devez faire très attention à votre vie. Vous devez chaque fois contrôler votre énergie à l'œuvre. Vous devez chaque fois contrôler votre enthousiasme, votre zèle. Lorsque le zèle monte et après redescend en dents de scie, vous avez déjà un problème de l'idolâtrie. L'idolâtrie ne consiste pas seulement à aller devant les fétiches et à se prosterner et à leur témoigner allégeance. Ça, c'est la forme visible de l'idolâtrie. Et cette forme visible est une autre forme. Lorsque vous avez votre église dans une communauté, dans un quartier et dans une région, il y a la forme de l'idolâtrie qui contrôle cette zone dans laquelle vous êtes. Et cette forme d'idolâtrie est visible. Vous pouvez voir des fétiches et des trucs qui sont faits, parfois même sur la porte de l'église, parfois au carrefour, parfois des cérémonies. Vous allez entendre des musiques sataniques qui sont jouées au bon milieu de la nuit. Ce sont les branches de l'idolâtrie afin d'affermir les piliers de l'idolâtrie sur la nation, sur le quartier, sur les institutions, sur l'église. Ça, c'est une forme de l'idolâtrie visible, où vous pouvez voir des statuettes qui sont adorées, des divinités qui sont introduites, des festivals sataniques qui sont organisés. Ça, ce sont les formes visibles de l'idolâtrie. Vous pouvez le voir cela en Inde, vous pouvez voir cela surtout en Afrique. Mais je parle ici d'une autre forme voilée de l'idolâtrie qui amène les hommes. Un jeune homme qui a de la ferveur pour le Seigneur, un mois après, commence par désister. Un frère qui vient à toutes les séances de prière et un temps après ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe?
ce n'est pas les problèmes de la vie. Vous croyez que c'est les problèmes de la vie et vous priez pour le frère pour qu'il sorte des problèmes. Il sortira des problèmes, mais son feu, son premier amour ne sera pas restauré.